Banni du jardin. Les yeux d'Adam se remplirent de larmes, alors qu'il regardait l'endroit où, auparavant, les bêtes, les vents et les eaux lui obéissaient. Il comprit que tout cela était perdu, car la communion parfaite entre lui et Dieu était brisée. Il était maintenant un simple mortel. Le beau petit couple se tenait là, mais maintenant le grand corps musclé d'Adam grelottait et tremblait. Éventuellement, il dépérirait et redeviendrait poussière, et les vers y ramperaient. Les charmants yeux bleus d'Ève ne brillaient plus. Ils étaient gonflés d'avoir pleuré. Éventuellement, ses yeux s'assombriraient et se rideraient. Sa belle chevelure deviendrait rude et grisonnante. La pauvre petite Ève leva les yeux vers le visage de son mari, car elle savait quelle était la cause de la chute de la race humaine. Elle plaça ses bras autour de lui et ils pleurèrent ensemble, leurs larmes coulant sur leur corps ensanglanté. Adam plaça son bras autour des épaules de sa femme et doucement, ils se tournèrent et s'éloignèrent de leur bien-aimé Père céleste et du foyer où Adam avait vécu pendant tant d'années. Alors qu'il s'éloignait de Dieu, ses vieilles peaux de brebis ensanglantées battaient les jambes d'Adam. Adam sortait parce qu'il aimait sa femme. Si elle devait partir, il allait partir lui aussi. Si elle devait aller dans les tourments, alors il irait avec elle. Elle était une partie de lui. Le cœur de Dieu se brisait alors qu'il les observait. Et quand il vit cet amour d'un être humain, c'était si grand qu'il ne pouvait se contenir. Car Dieu est amour. Et tout cela le submergea si bien qu'il ne put les rejeter. Il pensa, moi aussi je ferai cela. Je pourvoirai d'un moyen pour acheter mes enfants, même si je dois moi-même mourir. Il prit la décision de faire tout ce qu'il fallait pour les racheter. Il les aimait, car ils étaient une partie de lui. Il appela donc son fils et sa fille. « Arrêtez, attendez un instant. » Ils s'arrêtèrent et se retournèrent. Satan était toujours là. Il observait tout. Et Dieu voulait qu'Adam et Ève entendent ce qu'il allait lui dire. D'une voix basse et terrible, Dieu dit au serpent, « Je mettrai la haine et l'hostilité entre ta semence et la semence de la femme. Tu blesseras son talon et il t'écrasera la tête. » C'était là la promesse de Dieu qu'un jour, une femme enfanterait un fils de Dieu qui payerait la peine de mort de l'humanité et vaincrait ainsi Satan. Mais jusqu'à ce que Sauveur vienne, Adam et Ève devaient quitter le jardin d'Éden pour errer et se débrouiller seuls. Et ils devaient maintenant faire face à la maladie, la tristesse, la douleur et la mort. Puis Dieu plaça des chérubins pour garder la porte du jardin. Il ne pouvait permettre à l'homme de manger de l'arbre de vie, parce que la peine du péché n'avait pas été payée.
Dieu plaça là une épée flamboyante qui tournoierait pour empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de vie. Maintenant, avançons dans le temps. 4000 ans plus tard, pour voir où Dieu tint sa promesse. Écoutez, l'entendez-vous? Très loin, dans la ville de Jérusalem, nous entendons, descendant les rues, le son répété de quelque chose qui heurte le sol, lentement, sortant des portes de Damas en direction de Golgotha. Un petit homme avance, le deuxième Adam. C'est Jéhovah lui-même. Il porte une couronne d'épines sur sa tête et une croix sur son épaule. Une tunique ensanglantée bat ses jambes alors qu'il marche. Son propre sang sacré coule. C'est Dieu lui-même dans un corps humain. Son dos meurtri au point où ses côtes sont presque à nu. Il porte le péché de sa femme, son épouse. Il nous a tant aimés qu'il est sorti pour marcher avec nous vers la mort, car il était le seul qui puisse nous racheter. Et c'est ce dont il est toujours question dans le reste de la Bible. Dieu aime tellement ses enfants qu'il est devenu un homme, afin de pouvoir payer le prix de notre péché. Et il a continué, le Seigneur Jésus-Christ, gravissant la colline en titubant vers le calvaire. Il avait promis de pourvoir d'un moyen, et c'est lui-même qui l'a pourvu. Depuis lors, depuis les 2000 dernières années, les saints chérubins tentent de ramener l'humanité à l'arbre de vie éternelle. Car la peine de mort a été payée. Avant, c'était une mort assurée d'y entrer. Mais maintenant, c'est la mort assurée de ne pas y entrer. Oh, quel sauveur! Et quel amour nous a été témoigné à nous qui étions perdus et indignes. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage de la série de la Bible dans la Genèse.